Mes Weller, bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'actualité K-pop. Aujourd'hui j'ai plein de choses à vous raconter. D'abord je vais vous parler de la styliste du groupe de filles STAYC qui a beaucoup été critiquée. Ensuite je vais vous parler du sponsor de cette vidéo, CyberGhost VPN. Et puis on passera au sujet principal. Yeri de Red Velvet ainsi que Rosé et Lisa de Blackpink ont massivement été harcelées. C'est important que vous sachiez pourquoi elles ont été attaquées de cette manière et par qui. Avant que la vidéo commence, n'oublie pas de mettre un petit pouce en l'air, ça me ferait super plaisir. Tu peux aussi t'abonner à ma chaîne YouTube et activer la cloche pour devenir un Weller. Et voilà mes Weller, on est parti pour cette nouvelle vidéo. La styliste de STAYC fait polémique. STAYC est un groupe de filles de 6 membres qui a fait ses débuts en 2020. Récemment, elles ont sorti leur deuxième mini-album qui rencontre un vrai succès. Elles chantent et dansent super bien et puis elles ont un style bien à elles. Et puis ça fait plaisir de voir que leur agence n'a pas peur de dépenser de grosses sommes d'argent pour qu'on ait droit à des MV absolument magnifiques. Malheureusement, le 23 février, la styliste de STAYC a été victime d'une grosse polémique. Tout a commencé quand un paparazzi a repéré 3 membres de STAYC pendant qu'elles se rendaient à une émission de radio. Le paparazzi a commencé à les filmer quand tout d'un coup, l'une des membres qui s'appelle Shion a failli tomber. Elle a trébuché, elle a failli tomber, heureusement elle a réussi à bien se rattraper, cette phrase rime totalement, j'ai pas fait exprès. Les fans de Shion ont eu peur pour elle puisqu'elle aurait vraiment pu se faire très mal. Sérieux, regardez dans quelle position était la cheville de Shion quand elle a trébuché, elle aurait clairement pu se la tordre en fait. Ses fans ont voulu découvrir la vérité, pourquoi est-ce qu'elle marchait normalement et d'un coup elle a trébuché. Sur des photos qu'ils ont trouvées qui ont été prises par d'autres paparazzi, les fans de Shion ont pu voir quelles chaussures elle portait le jour où elle a trébuché. Et on a pu voir que ces chaussures, en plus d'être à talons, elles sont juste beaucoup trop grandes pour elle, c'est pour ça qu'elle a trébuché. On peut carrément voir un espace dans la chaussure que porte Shion, sa styliste aurait dû choisir une ou deux pointures en dessous. Avant de passer au sujet principal, il faut que je vous dise que cette vidéo est sponsorisée par CyberGhost VPN. Avec 38 millions d'utilisateurs et 5 étoiles sur Trustpilot, CyberGhost VPN est le VPN le plus recommandé sur le marché. Et personnellement, c'est celui que j'utilise. Pour ceux qui ne savent pas, un VPN peut vous permettre de faire plusieurs choses, notamment de sécuriser votre connexion lorsque vous utilisez un Wi-Fi public. CyberGhost VPN vous permettra d'être anonyme sur internet, mais aussi d'avoir accès à du contenu normalement réservé à certains pays. Par exemple, si vous avez envie de regarder un drama uniquement disponible sur les Netflix US, coréen ou japonais, et bien avec CyberGhost VPN, vous pouvez. Ça fonctionne avec Netflix, mais aussi avec Disney+, Amazon Prime et plus d'une trentaine de plateformes de streaming. Et ça marche aussi dans l'autre sens. Si vous êtes en voyage en dehors de la France et que vous avez envie de regarder du contenu français bloqué à l'étranger, CyberGhost VPN vous sera très utile. Autre avantage de CyberGhost VPN, c'est que vous pourrez aussi payer vos billets d'avion moins cher en vous localisant dans un autre pays avant de les acheter. CyberGhost VPN est très facile à utiliser et est actuellement disponible sur tous les systèmes d'exploitation, iOS, Windows, Android et tous les autres. Vous pouvez utiliser CyberGhost VPN sur cet appareil, ce qui veut dire que vous pouvez partager votre abonnement avec d'autres personnes. En cliquant sur mon lien partenaire dans la description, vous aurez accès à une réduction de 84%. Donc c'est seulement 1,94€ par mois et vous bénéficierez de 4 mois gratuits. CyberGhost VPN est livré avec une garantie de remboursement de 45 jours et un support client français disponible 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Merci beaucoup à CyberGhost VPN d'avoir sponsorisé cette vidéo. Encore une fois, tous les liens pour y accéder sont dans la description. En décembre 2021, un terrible scandale est venu frapper le monde de la K-pop. Yeri de Red Velvet ainsi que Rosé et Lisa de Blackpink ont été victimes de harcèlement sur Instagram. Très vite, il a été révélé que ce harcèlement venait de la part de fans de BTS très toxiques. Mais alors, qu'est-ce qui s'est vraiment passé ? Le harcèlement de Yeri sur Instagram. Tout a commencé le 6 décembre quand Jungkook a publié cette photo sur Instagram. On peut le voir assis en tailleur sur la scène du Sophie Stadium, c'est un endroit où BTS a déjà donné plusieurs concerts. Dans la légende de cette photo, Jungkook n'a pas écrit un seul mot, il a simplement mis un emoji qui est l'emoji amoureux que vous connaissez tous. Le truc c'est que le même jour, simplement quelques heures après que Jungkook ait publié cette photo, Yeri a elle aussi décidé de publier sur son compte Instagram. Voici les photos que Yeri a publiées, on peut la voir tranquille dans un café s'apprêtant à manger un dessert. Et le truc c'est que dans la légende de sa publication, Yeri n'a pas écrit un seul mot. Comme Jungkook, Yeri a simplement décidé de mettre un emoji dans sa légende, l'emoji amoureux. Et c'est justement là que les problèmes ont commencé. Certains fans de Jungkook très toxiques ont commencé à insulter Yeri. Ils ont accusé Yeri d'avoir copié l'idée de Jungkook en utilisant le même emoji que lui. D'autres ont carrément accusé Yeri d'avoir utilisé le même emoji que Jungkook parce que selon eux, elle aimerait attirer son attention et se mettre en couple avec
avec lui. Bref, vous l'aurez compris, c'est parti beaucoup trop loin. Voici quelques commentaires méchants que Yeri a reçus. Arrête de copier mon Jungkook. Oh mon dieu, est-ce que tu viens de copier la légende de Jungkook? Quelle insulte. C'est tellement évident que tu essayes de copier Jungkook. Tu as besoin de voir un médecin. Peut-être que si tu ne veux pas recevoir de haine, tu devrais arrêter de poster des choses évidentes à propos de lui. Arrête d'être pathétique. Soudainement, elle a posté le même jour que Jungkook. Et regardez sa légende, elle a copié Jungkook. Jungkook ne va jamais être remarqué. Libérez Jungkook de ce clown. Yeri, tu n'as pas besoin d'en faire trop juste parce que tu veux attirer l'attention de Jungkook. Laisse mon favori. Libérer Jungkook de cette idole. Qu'est-ce qu'elle essaye de prouver? Elle pense qu'elle est en couple avec Jungkook? C'est ridicule. Je ne la déteste pas, mais je fais de mon mieux pour protéger Jungkook. Laisse Jungkook tranquille. Arrêtez d'agir comme si tu avais quelque chose à faire avec Jungkook. Tu devrais rejoindre Sully. 2019 a été une année très sombre pour la K-pop puisque 3 célèbres chanteuses sont décédées. Évidemment, je vous parle de Miwoo, Guara et Sully qui nous ont toutes les 3 quittés de manière tragique. Alors, voir des gens souhaiter à Yeri de rejoindre Sully, j'ai pas les mots pour vous dire à quel point ça me dégoûte. Pour une histoire de emoji les gars, absolument toute la terre a le droit d'utiliser cet emoji. Yeri ne mérite absolument pas le harcèlement dont elle a été la victime. Le harcèlement de Lisa sur Instagram. Littéralement le lendemain du harcèlement de Yeri, c'est le harcèlement de Lisa qui a démarré sur Instagram. Le 7 décembre, Lisa a publié une série de photos sur Instagram issues d'un shooting sur fond blanc qu'elle avait fait. Ce sont de très jolies photos, les fans les ont adorées et surtout ils ont beaucoup aimé voir Lisa sourire. Lisa ne devait pas avoir d'idée, donc dans la légende de sa publication, elle a simplement mis un emoji qui sourit. Le truc c'est que le même jour, quelques heures plus tard, Jungkook a publié une story à la une et la légende de cette story, c'est un smiley qui sourit, exactement le même que Lisa avait utilisé quelques heures plus tôt pour sa publication. Instantanément les gars, vraiment directement, Lisa a reçu une vague de haine, de commentaires méchants. Plein de fans toxiques de Jungkook ont accusé Lisa d'avoir copié Jungkook et de chercher à attirer son attention. Tu ne l'auras jamais. Big Hit, protégez Jungkook s'il vous plaît. Quitte Blackpink, quitte Instagram. Reste à l'écart s'il te plaît. Tu devrais retourner en Thaïlande, faire la cuisine avec ton vieux père. Laisse mon Jungkook tranquille. Le pire c'est que ce jour-là, c'est Lisa qui a publié ce smiley en première et pourtant c'est elle qui a été critiquée. Ce scandale a pris beaucoup d'ampleur sur les réseaux. Les fans de Lisa étaient très choqués qu'elle se fasse harceler pour si peu. Lisa a reçu beaucoup de soutien de la part de ses fans. Ils lui ont envoyé plein de gentils commentaires sous la publication où elle a mis ce fameux smiley. Donc au final, entre les insultes et les messages de soutien, cette publication a été commentée plus de 230 000 fois. Aussi, pour soutenir Lisa, les Blink ont massivement commenté ce smiley sourire sur Twitter pour montrer que tout le monde a le droit de l'utiliser et que Lisa n'aurait jamais dû se faire critiquer juste parce qu'elle l'a utilisé le même jour que Jungkook. D'ailleurs, si vous voulez me soutenir mon travail avec un commentaire mais que vous ne savez pas quoi commenter, eh bien mettez ce smiley les gars. Le harcèlement de Rosé sur Instagram. Yeri s'est fait harceler sur Instagram le 6 décembre. Lisa s'est fait harceler sur Instagram le 7 et Rosé le 8. C'est absolument incroyable que ce soit pile tombé le 6, le 7 et le 8. Ah, je suis à 2 doigts de croire que c'est une opération des Antilles ultra calculée. Mais ouais, là tout de suite, vous allez surtout vous rendre compte à quel point Rosé a été harcelé pour rien du tout. Suga de BTS a publié ce joli selfie sur Instagram. Et dans la légende de cette publication, il n'a absolument rien mis. Aucun texte, aucun smiley, il a juste publié la photo comme ça. Le lendemain, Rosé de Blackpink a fait exactement la même chose. Elle a publié une photo sur Instagram et dans la légende, elle n'a absolument rien mis. Aucun texte, aucun smiley. Directement, les fans toxiques de Suga ont accusé Rosé d'avoir copié Suga. Et comme pour Yeri et Lisa, Rosé a reçu une vague de haine dans les commentaires de sa photo. Évidemment, la vérité, c'est que Rosé n'a pas du tout copié Suga. Ça m'a pas pris longtemps pour trouver plein d'autres publications où Rosé ne mettait absolument rien dans sa légende, genre aucun emoji, aucun texte. Elle a l'habitude de faire ça en fait. Sûrement parce que parfois elle a pas d'idée et elle veut juste publier sa photo sans se prendre la tête. C'est déjà la fin de cette vidéo, j'espère vraiment qu'elle vous aura plu. Avant de partir, n'oublie pas le petit pouce en l'air, l'abonnement. Et voilà mes wallers, on se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye, trop de love entre nous.